Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter quelques jeux oracle et tarot. C'est des objets que j'aime beaucoup. J'en ai quelques-uns. J'en ai eu beaucoup, mais j'en ai gardé peu finalement. J'ai essayé de vraiment sélectionner ceux qui me plaisaient le plus et ceux que j'utilisais le plus. Et donc, mon chouchou absolu, je vais vous le montrer de suite. C'est celui-ci. Et en plus, je suis dans ces couleurs aujourd'hui. C'est un tarot de Chris Anne, qui est, je pense, une américaine. Voilà, c'est un jeu qui a été édité en français il y a quelques années, aux éditions Arcana Sacra. C'est des éditions qui ont fermé après, donc on a pu retrouver le jeu dans cette qualité-là. Vous avez le jeu qui a été à nouveau réédité, mais la qualité n'est pas la même. Les écrits, la traduction, tout est vraiment fabuleux. Si vous avez l'occasion de le trouver, foncez, c'est vraiment un bijou de réconfort, de soutien. Voilà, pour moi, c'est un psy à lui tout seul. Tirer de temps en temps une carte quand je sens que j'en ai besoin, ça me fait vraiment du bien et puis ça me permet de voir aussi où j'en suis, où je vais surtout. Donc voilà, celui-ci, je vais vous le montrer. Donc c'est un coffret comme cela, avec une illustration magnifique. Donc c'est édition Arcana Sacra. Et donc à l'intérieur, vous avez des magnifiques illustrations. Ça, c'est un livret qui est en couleur. Voilà, donc si vraiment vous avez l'occasion de le trouver en brocante ou je sais pas, quelque part, en tout cas, moi j'hésiterai pas, mais bien sûr, il faut que ça vous parle à vous. Voilà, donc vous avez, j'espère que ça filme bien dans le bon sens, il faudra que je vérifie, je vais vérifier 2 minutes. Donc ça ne filmait pas dans le bon sens, mais maintenant c'est bon. Voilà, donc je vais vous le remontrer. Donc nous avons ce magnifique coffret, incroyable et magnifique, assorti à mon t-shirt, je n'ai pas fait exprès, je vous jure. Et vous avez à l'intérieur, hop, donc des magnifiques illustrations, un livret absolument génial, les textes sont toujours très justes, ils sont soutenants, vraiment des perles de sagesse et d'amour. Voilà, très moderne aussi, avec des illustrations magnifiques. Voilà, je suis fan. J'essaye de vous trouver des magnifiques illustrations. Alors, il est réaliste, il est vrai, il est pas gnangnan du tout. Et en même temps, il n'est pas effrayant du tout non plus. Il est réconfortant. Voilà, ça me plaît beaucoup. Bon, ça c'est le livret. Donc, hop là, sur le côté, moi, il est très sorcière, voilà, magicien, etc. Vraiment cool. Et à l'intérieur, on a donc le petit coffret qui se glisse dans des sacs avec, hop là, une illustration aussi magnifique. Votre voyage commence. Et ensuite, à l'intérieur de la boîte, encore une illustration. Voilà, très très beau. Donc ensuite, on a les cartes. C'est des cartes voilà, qui sont pas trop grosses. Vraiment, il a été très très bien fait. Donc, vous voyez, comparé à ma main, ça se manipule bien. Voilà, les illustrations sont magnifiques. Donc, c'est un tarot. Il y a du coup énormément de cartes, comme dans tous les tarots. Dans celui-ci, nous avons 78 cartes. Et un livre explicatif de 196 pages. Alors, c'est pas vraiment... je vous le présente, mais malheureusement, il n'est plus édité par ces éditions.
Sauf, enfin peut-être qu'ils sont repartis, on sait rien, faites des recherches. Mais voilà, vous le trouvez dans d'autres éditions et c'est pas la même qualité. Mais bon, si vous avez envie, je sais pas, au niveau des textes, ça n'avait rien à voir. J'ai ma sœur qui l'avait pris et ça n'avait absolument rien à voir. Voilà. Et puis si ce qu'on peut faire, c'est que je vous ai pas montré le dos. C'est trop beau. Il est vraiment trop beau. Ce que je peux faire, c'est tirer une carte. Comme ça. On voit ce qu'il en est. C'est parti. Donc je les brasse. Alors, je ne suis pas une grande consommatrice du tirage de cartes. Mais voilà, de temps en temps, on va dire 2-3 fois par mois peut-être. J'en tire une. Et c'est souvent ce jeu que je prends. Après, j'aime parcourir mes autres jeux parce que ils sont beaux, quoi. J'aime beaucoup l'énergie des dessins, des illustrations. Et il m'arrive de les regarder comme ça par plaisir et de tirer une carte. Vraiment pour prendre contact avec le jeu. Alors, est-ce que je peux vous montrer ce que je fais? Ça sera celle-là. Et la carte, c'est le 10 de coupe. Très très mignonne. Et je vais lire le texte, mais déjà je peux essayer de tout simplement voir ce qu'elle me raconte juste en illustration. Alors, le 10 de coupe, donc déjà je sais que les coupes c'est plutôt l'abondance, quelque part. Là je vois 2 personnes en amitié qui regardent des enfants jouer et j'ai la sensation que les enfants sont vraiment voilà, dans le jeu et dans le plaisir du jeu sans personne ne se soucie d'un moindre problème. J'ai l'impression que tout le monde est heureux et profite de ce moment. Donc on va regarder qu'est-ce qu'il en est dans le texte. Le petit bouquin, donc le 10 de coupe. Alors dans l'idée, c'est un message pour nous tous, hein, c'est pas que pour moi. Donc voilà. Ici, on a les explications. Alors, donc je vais lire la vision de lumière. Communauté, amour, âme sœur, harmonie dans les relations et la famille, connexion divine, ouverture et expansion de l'énergie du cœur, plénitude. Je crois qu'on est bien là. Alors, la vision de la carte. L'heure est à l'apaisement. Elle accepte sans condition. Sa crainte d'être rejetée s'est depuis longtemps évaporée. Elle se détend dans ce hamac arc-en-ciel. Elle vit un instant unique. Son cœur est chargé de gratitude. Là, dans l'absolu, tout lui semble parfait. Elle est ouverte à ce qui l'entoure. Le soleil brille à l'angle parfait et ses rayons s'amusent de reflets sur le sable et la poussière. Où que son regard se pose, le divin scintille de magie. Ça y est, songe-t-elle, j'ai atteint mon rêve. Au loin, ses enfants rient et chahutent. La présence de son âme sœur si dévouée l'enveloppe de sa chaleur. Et elle-même voit ses buts clairs et alignés. Tout est à sa place. Elle sourit, enfonce ses orteils dans le sable et se balance paresseusement dans le hamac. « Je t'aime », lui chuchote-t-elle à l'oreille, et elle se love dans cet instant, en espérant le capturer pour l'éternité. Le message du 10 de coupe. L'heure est à l'harmonie et à la plénitude. Cette carte est forte d'une puissante énergie de cœur connecté, d'amour intense et d'acceptation dévouée. Souvent perçue comme la carte d'une grande famille heureuse, elle incarne l'accomplissement émotionnel et le bonheur.
Elle vous crie oui pour tout ce qui touche au rapport humain et à l'amour, et prédit souvent la fin heureuse de votre conte de fées ou l'approche d'une âme sœur. Dans cette harmonie, les relations réciproques deviennent de solides fondements pour l'expansion de l'énergie du cœur. De quoi auriez-vous besoin pour saupoudrer vos relations d'un peu de joie et d'harmonie? Et à la fin, vous avez une sorte de mantra, une phrase en fait, vraiment qui résume tout le texte. Et donc cette phrase est: «Je baigne dans l'épanouissement en insufflant amour et harmonie dans mes rapports à autrui. Je baigne dans l'épanouissement en insufflant amour et harmonie dans mes rapports à autrui». Voilà. Et bien voilà, avec le chant de mon coq, je ne sais pas si vous l'entendez, l'un de mes coqs, ils sont à fond, c'est le printemps. Donc voilà, je vous ai présenté ce merveilleux jeu avec un fabuleux message d'amour. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien, peut-être. Qui sait? Le favori, il y en a d'autres que j'aime beaucoup. Alors, voilà, on va voir ce que je vais vous présenter, mais j'en ai quelques-uns. Ça, c'est des parfums que j'ai faits. J'en ai fait un à mon mari et j'en suis fait un à moi. Ça fait 1 an que je me parfume avec des parfums que je crée. Ça, c'est le mien. Et il sent trop bon. Et voilà, je fais avec des huiles essentielles et ça marche vraiment trop bien. En plus, c'est des parfums uniques. Voilà, si ça vous intéresse, je vous en parlerai un de ces 4. Mais là, ils attendent en fait, j'attends 3 semaines, une fois que je les ai faits, pour pouvoir en profiter pleinement et qu'ils aient une bonne tenue. Alors, je vais vous sélectionner quelques-uns. Donc, il y a celui-là. Il y a celui-là qui est chouette. Celui-là, il est joli aussi. Hop, hop, hop. On va pas tous les prendre. Lui, il est cool. Alors, mes jeux ne sont pas tous là. Mais on va dire que c'est les derniers. Celui-là, je vous l'avais montré. Et en fait, il faut savoir que je les consulte pas assez. Bon, allez, on va faire vite alors. Je vous en mets quelques-uns, mais celui-ci, comme les pierres en ce moment arrivent fort chez certaines, Yaya, si tu passes par là, j'ai ce jeu donc, qui est un oracle qui s'appelle La Voix des pierres, cristaux et chakras, et qui est vraiment chouette. Voilà, c'est un petit jeu sympa. Donc c'est un coffret aussi. Je vais pas, enfin on va faire vite, hein, parce que sinon on va pas y arriver. Alors il y a un tout petit livret. Alors, en fait, il y a l'essentiel des explications sur les cartes. Donc très pratique. C'est pas le même style de jeu, hein. Là c'est vraiment pour apprendre sur les pierres, les chakras, la guérison par les pierres et les chakras de façon ludique, plus ludique. Donc vous avez des photos de pierres comme cela. Voilà, par exemple. Tac. Là ici, donc il y a une partie chakra. Et du coup, voilà, regardez, des pierres, poum. Et derrière, vous avez des explications comme ceci. Donc la pierre, hop, l'explication. La pierre, l'explication. Et il est sympa. Voilà, plein de cartes. Alors il y a 98 cartes de pierres et cristaux qui sont organisées selon 12 groupes de couleurs chakras. Donc c'est en fonction des couleurs et des chakras. 11 cartes des chakras principaux et secondaires et une carte récapitulative des 11 chakras. Donc, par exemple, celui-ci, si je tire une carte, par exemple, je vais demander dans mon fort intérieur une carte qui sera utile à la majorité des personnes qui regarderont cette vidéo.
Hop là, bah c'est elle. Et c'est le péridote. Alors, le péridote donc amène la tolérance, le respect des différences et des autres, intégration des émotions, la libération de vieilles tensions et abandon d'anciens dossiers émotionnels, et il aide à retrouver la joie. Donc c'est super, on a tout ça sur une carte. Et après, on sait pour qui est cette carte. Donc pour tous ceux qui sont intolérants, car poursuivant un idéal trop perfectionniste, qui souhaitent se débarrasser de vieilles rancœurs, qui veulent retrouver une attitude ouverte pour intégrer la nouveauté, l'imprévu, et rejoindre ainsi leur propre voie vers la joie et le partage, qui désirent se libérer d'un trop-plein émotionnel, qui n'arrivent plus à digérer sur tous les plans, qui subissent trop de pression et vivent dans un stress permanent. Le péridote est là pour vous aider. Donc un jeu que je conseille à ceux qui aiment les pierres. Donc cette personne qui l'a créé, c'est Regina Martino. Elle a un site où elle est spécialisée dans la shungite, si je ne me trompe pas, il me semble. Et elle a, donc voilà, elle a plein de choses en shungite. La shungite, c'est vraiment une pierre qui est très puissante pour faire du nettoyage énergétique, pour vraiment ancrer fortement, nettoyer, ancrer fortement le corps. Et elle propose également pour ceux qui ont envie de pierres qui sont roulées d'une certaine façon. Je les ai, je peux vous les montrer. Hop. Donc il y a la shungite qui est ici. Et il y a l'autre, je ne sais plus ce que c'est. Attendez, je vais vous le dire. Donc le site, c'est le site shungite.fr. Et donc ceci, ce sont 2 cylindres harmoniseurs. Vous en tenez un dans chaque main, comme cela. Vous vous centrez dans votre corps, dans votre cœur, en fermant les yeux. Et ça réharmonise votre corps. Donc c'est conseillé pour toute personne qui a des maladies chroniques, des problèmes voilà, de dépression, ou des douleurs dans le corps. C'est aussi conseillé pour les thérapeutes, pour réharmoniser entre 2 patients. Voilà, et c'est vraiment très, très puissant, très fort. Donc voilà, il suffit de tenir, je crois que c'est 5 minutes dans chaque main. Et on sent de suite les énergies passer dans tout le corps. Donc là, je suis en train de ressentir les énergies. Et donc, j'ai une shungite, un cylindre shungite dans la main droite. Et dans la main gauche, c'est stéatite. Stéatite, je crois. Oui, dans la main droite, par exemple, je mets le cylindre de shungite. Et dans la main gauche, je mets celui de stéatite. Et les 2 cylindres, en fait, l'association de ces 2 pierres fait que ça va réharmoniser votre énergie, refaire circuler et voilà, faire un nettoyage express également. C'est vraiment super cool. C'est à tester pour les gens qui sont sensibles justement. Moi enfin voilà, je sens vraiment l'énergie passer quand je m'en sers. Et puis voilà, l'objet en lui-même très pratique. Donc vous tenez pendant 5 minutes. Et puis voilà, c'est précieux. Je suis trop contente qu'elle propose ça. Ça vaut une quarantaine d'euros. Vu les bienfaits, franchement, c'est pas très cher. Je suis méga fan. Donc voilà, ce jeu, pépite. Alors, il y a celui-ci, qui est donc un coffret, qui est créé par Fée Mélusine. Vous pouvez la suivre sur Instagram. C'est une vraie artiste connectée, voilà, qui a créé cet oracle qui est magnifique avec des dorures dorées. Elle fait tout son travail elle-même, c'est une auto-édition. Et voilà, elle fait un travail fabuleux. C'est un jeu qui est beau,
j'ai commandé son nouvel oracle aussi, que j'attends, qui devrait arriver en septembre, parce que je suis absolument fan de son travail. Voilà, donc à l'intérieur, vous avez des dorures encore une fois. Donc là, c'est sur le zodiaque, donc les signes du zodiaque. Alors, j'avoue que je ne l'ai pas trop encore utilisé. Il faut que je me familiarise avec. Mais très très beau. De la couleur aussi, très sobre. Les cartes et la description. Et il est magnifique. Et donc, hop là, les cartes sont dans un petit pochon comme cela. Très très beau jeu. Voilà, pour ceux qui aiment le beau, le doré, le brillant et des illustrations de très bonne qualité, très inspirées comme je vous dis. Il est vraiment magique, très beau. Bah écoutez, on peut en tirer une. Rapido. Ah bah c'est ok. Alors, donc ce sera la carte de la Vierge. Réflexion, travail. La Vierge est quelqu'un qui travaille. Avec une jolie lune. Regardez comme c'est beau. Magnifique ce jeu. C'est un bel objet. Alors, dans le positif, parce que je pense qu'il y a les deux, vous voyez, regardez. Là, on a le côté positif, et là, on a le côté, enfin, l'ombre, en fait, de la Vierge. Donc, on a réflexion, travail, et dans l'ombre, on a maniaquerie critique. Voilà, donc on a tous les détails avec éléments, saison, astre, maison astrologique, qualité, signe complémentaire, polarité, mythe, sa devise, ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Son inspiration, la justice divine. Et donc son mot, c'est j'analyse, ses compétences, on va dire. Donc sa lumière. La Vierge symbolise la mère nourricière. Donc en plus, on en apprend plus sur l'astrologie, c'est cool. La femme sacrée est le principe féminin avec une énergie qui vient stimuler le travail sur ses qualités et ses valeurs, l'idée d'en prendre soin et de les faire grandir. La Vierge est le deuxième signe associé à Mercure, ce qui fait d'elle un signe intellectuel lié à toutes les formes d'apprentissage. Son énergie tend à aller vers l'amélioration et le perfectionnement. Elle est très attachée au plaisir de la progression sur le plan des connaissances. Pour elle, plus elle va amasser des savoirs et plus elle aura la faculté de faire des choix éclairés, même si elle a, malgré tout, du mal à passer de l'intellectualisation à la mise en action. La Vierge est donc un signe qui évoque le travail et le labeur avec endurance, persévérance et minutie. Comme tous les signes de terre, elle est un élément d'ancrage. On va l'associer à la stabilité, aux besoins de sécurité matérielle et à la prudence. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui est un excellent conseiller. Elle prend soin de l'autre, sait être soutenante et à l'écoute des émotions. Elle va l'accueillir tel qu'il est, sans jugement et avec bienveillance. De nature attentionnée et dévouée, elle a besoin de se sentir utile à une personne ou à une cause. Elle va également faire le nécessaire pour apporter des réponses aux problèmes que son entourage peut rencontrer. Après, donc, il y a une petite histoire donc sur la mythologie. Fille de Zeus et de Thémis, Astrée se fit remarquer notamment pour son sens de la justice. Elle est la dernière immortelle à vivre parmi les humains. Mais lorsqu'ils furent corrompus et pervertis, que la vertu fut bannie, Astrée quitta la terre pour les cieux où elle brille aujourd'hui. Donc c'est sur le mythe de Astrée. Ce que cette carte peut te révéler, les énergies de la Vierge te guident vers la prise de conscience de tes besoins fondamentaux par un travail de centration sur toi-même, de remise en cause de certaines de tes croyances et valeurs.
Vouloir accompagner et soutenir l'autre est une belle intention, mais pour pouvoir encourager la croissance du potentiel de quelqu'un, il faut avant toute chose travailler sur soi et apprendre à se connaître soi-même. Ces énergies mêlées à celles de Mercure t'invitent à douter à bon escient en te posant des questions sur ce en quoi tu crois et considères réellement important pour toi. N'as-tu pas la sensation de t'épuiser à la tâche? Depuis combien de temps n'as-tu pas pris de véritable repos? Cette carte t'apporte ce recul dont tu as besoin aujourd'hui si tu as tendance à prendre des décisions à la hâte, à t'emporter facilement et à agir sans réfléchir, ou au contraire si tu es trop dans le mental. Elle t'apprend à te fier aussi à tes ressentis. Voilà, voilà pour ce jeu. En fait, je pense qu'on va s'arrêter là pour les jeux, parce que bon, ça va. Et puis, il faut que j'aille donner à manger à mes petits chiens, à mes petits chats. Et puis, on se retrouve peut-être tout à l'heure, on va voir, ou plus tard. Aujourd'hui, c'est, si on veut bien, l'anniversaire de ce beau cheval blond qui a 10 ans et qui a droit du coup à une carotte et qui se pousse parce qu'il est mal à l'aise avec les autres. Mais il a une bonne carotte parce que c'est son anniversaire. Oui. Et mon cheval. Mais t'as 10 ans, tu me l'as pas dit ce matin. Là, tu es un grand maintenant, hein. On va montrer ta tête. Viens, mon loulou. Non, tu veux pas? C'est les mouches. Oui, bah oui, il y a des mouches. Alors, on va lui laisser quand même. Pour son anniversaire, ça serait horrible. Attends, on remet le masque. Juste, on montre vite fait que t'es beau. Oh, qu'il est beau! On remet. Voilà. Voilà. Oui, c'est mon petit cœur. Oh, c'est le plus mignon, le plus rigolo des chevaux. Viens, mon Free, viens. Free? Viens, viens. Oui, reste avec moi, reste avec moi. Oui, allons par là, tu as raison. Nous serons mieux. Viens, pour discuter. Viens. Oui, alors, on disait, aujourd'hui, c'est ton anniversaire et tu as 10 ans. Absolument. T'es canon, tu te fais, oui, bah, tu te fais embêter. Bon, ben. Oh, ils sont jaloux. Vous êtes vraiment jaloux, hein? C'est la star, c'est la star. C'est toi la star. Hein? Oui. Voilà. C'est lui. Ils veulent que je les gratte. Voilà. Du coup, ils se dégagent. C'est moi, elle va me gratter à moi. À moi. On dit pas ton âge, Tibé, hein? Ça compte pas. Non, oui, ça compte pas. C'est un petit jeune. Un petit jeune, hein. Voilà. J'ai des gros doutes. Alors, full lumière, on est sur des lampes verticales, si vous voulez. J'ai des gros doutes sur mon papy. Donc là, on a une vieille feuille pas ouf, mais on a une magnifique feuille qui arrive. Et hop, la précédente aussi, qui est très jolie. Je crois qu'il a des bestioles, des acariens. Attendez, on va voir si j'en enlève un petit peu là, si on n'est pas mieux. Ouais, bon, histoire de... mon papy, mon énorme papy, qui me fait une nouvelle feuille derrière là, sur le côté. Bon, magnifique plante. J'ai l'impression qu'il y a des bestioles dessus. Donc je m'équipe de mon mini microscope. Ça, vous le trouvez sur Amazon, c'est super pratique. Ça évite de traiter pour rien. Et en fait, comme parfois ils ont des poussières, et on a l'impression que c'est des acariens, et en fait c'est que de la poussière. Donc voilà, je vais observer qu'est-ce qui se passe. Alors souvent quand c'est des acariens, on va trouver des œufs rouges au microscope. On voit chaque cellule de la plante qui sont blanches, et parfois on va trouver un petit rond rouge translucide. Et donc là, c'est signe
qu'il y a des acariens. Puis on va voir également des bestioles, hein. Si on a des œufs, on a des adultes. Et là, après, on pourra traiter. Mais là, les petites choses que je vois, c'est peut-être juste des poussières ou les frottements, en fait. Voilà. Mais je préfère vérifier au microscope. Comme ça, je me fais pas avoir. Hop. Je balaye un petit peu avec mon microscope et je règle au fur et à mesure. Il y a une petite molette là pour régler. Je vois pas d'acariens. Ah, si, il y en a. Oh punaise. Et vous voyez, il a chopé des acariens. Donc je vais le traiter immédiatement. Il y en a très peu. Je vais vous montrer la feuille. Ma beauté. Donc franchement, pour voir qu'il y a des bestioles, en fait, là ici, j'ai des petites traces. Et là aussi. Voilà. C'est comme ça que je me suis dit qu'il y avait un problème. Donc je vais traiter et je vais vous montrer du coup comment je fais pour traiter contre les acariens. Donc ça, c'est un tips que j'avais trouvé sur des astuces internet. C'est donc de l'alcool isopropanol à 99,9% que vous mettez donc dans votre pulvérisateur. Vous mettez 100 ml de cet alcool et vous rajoutez 600 ml d'eau. Donc vous obtenez 700 ml d'alcool et mélangé à l'eau dans votre pulvérisateur. Et voilà, c'est votre solution pour tuer instantanément les acariens. Ça vous fait un insecticide par contact. Ça vient les brûler directement sur la plante. Après, s'il y a des œufs, des choses comme ça, il faudra revenir d'ici quelques jours et refaire régulièrement des pulvérisations pour éradiquer les prochaines générations. Mais c'est hyper efficace et voilà, c'est naturel. Du coup, on ne s'en prive pas. Voilà, et vous pourrez observer si vous avez... Alors, je vais faire toute la zone. C'est-à-dire que je vais faire toutes les plantes. Il n'y a aucun problème. Elle gère très très bien ce traitement. L'alcool, c'est vraiment ce qu'il y a de plus économique dans ce format-là, puisque sinon, vous pouvez avoir de l'alcool en supermarché, mais c'est beaucoup plus cher. Là, comme ça, vous le diluez et ça marche pareil. Et donc, le but, c'est de cramer les acariens par contact. J'ai traité tout le monde. Ça, c'est fait. Donc voilà, c'est un petit bureau avec plein d'anthurium. Je suis assez contente de cet emplacement avec mes jolis pots de chez Action. Regardez-moi cette beauté. C'est trop joli. Ils sont tout nacrés. Il y a le blanc et il y a le rose. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Hop, ce petit bégonia là qui va super bien. Regardez-moi comme il est beau. Est-ce que je peux te mettre là? Super mignon. Très taché. Avec la pointe argentée là. Le bord rose comme ça. Il est magnifique. Et il a des paillettes partout. Hein. Mes bégous de terrarium. Alors, il y en a qui vont très très bien. Il y en a qui fondent, qui ont une fonte soudaine. C'est super embêtant, mais je ne sais pas quoi faire quand ça arrive. Donc, voilà, j'ai mis des petits trucs bleus parce que j'ai eu des escargots qui en plus sont problématiques. Ça mange les bégos, c'est vraiment une catastrophe. Regarde, celui-là, il a pris une couleur assez folle. Ouais. Oh, qu'est-ce que j'ai? Il est vraiment beau celui-là. Hein. Voilà, je l'adore. Ici, on a mon magnifique côte de Castillon, incroyable.
est absolument parfait. Regardez-moi ça, aucun défaut. Il est trop beau, il va devenir énorme. Plante du Jurassique. Ensuite, donc lui c'est le Mationana, Massio. Oh. Les noms des bégos, franchement, on se complique pas mal la vie. Alors, est-ce que tu as ton étiquette? Oui. Massoniana. Ben, j'étais bon. Faut que j'arrête de douter de moi. Hein. Voilà, depuis que je l'ai, il est encore plus gros. Ça n'arrête pas. Il est vraiment très très beau. J'adore. Très beau bégonia. Et j'ai ramené mes bégonias qui étaient dans la véranda parce que là, il va faire assez chaud. Donc, ils sont venus ici. Donc, entre autres, il y a lui, qui est vraiment trop trop beau. Ça serait cool que ça clignote pas. Alors, attendez, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ouais. Donc, celui-ci est incroyable et il va devenir gigantesque. C'est un petit problème, mais bon, c'est comme ça. Nous avons ici le Bewitched que j'avais eu à partir d'une feuille, qui est vraiment magnifique. Je l'adore, celui-ci. C'est vraiment un petit mignon. On a le Silver Dollar qui est aussi assez énorme. Hein, regardez-moi. Il y a des énormes feuilles. Ça, c'est Cécile de la boutique Black Garden qui me l'avait offert gentiment. Et ici, hop là, celui-là, je l'aime beaucoup. Ce petit mignon. Hop, on va vous montrer comme il faut. Les feuilles en forme d'escargot. Alors, en fait, il faut vraiment l'admirer. Si je peux... Ouais, je peux faire ça? Oui. Voilà, regardez. Regardez-moi cette feuille. Totalement velours. Avec des petites taches, on dirait que c'est moi qui les ai rajoutées. Mais non, c'est la nature. Un petit bord noir. Un petit escargot. Tourbillon au centre. Et des couleurs incroyables. Regardez-moi comme il est beau. Alors, il est très kitsch. C'est pas très beau quand les feuilles sortent. Ça donne ce bordel là. Mais c'est vraiment, une fois que la feuille est bien déployée et bien mature, elle est comme ça. Regardez. Alors, est-ce que vous aimez? Je pense que c'est particulier. Moi, je le trouve vraiment trop beau. Elles sont assez grosses en plus. Alors que bon, il n'est pas dans toute sa splendeur. Hein, ça va être, je pense que les feuilles peuvent être énormes. Mais entre les couleurs et tout, ce vert-là, fabuleux. Ce vert-là, ça, on en fait des canapés. De ce vert, excusez-moi. Vous avez une maison un peu rétro avec cette plante-là énorme sur une table basse. Bon, écoutez, très joli, hein. Très très beau. Donc voilà, il rejoint, hop là, son petit coin. Et j'aime beaucoup ce petit coin là, que je me suis fait. Et là, dans le terrarium, nous avons le bégonia Flamingo Soul, qui est devenu énorme. Je l'ai eu en tout petit, il y a très peu de temps, et là, il a explosé, mais il est fabuleux. Donc, mon coin bégonia, tac, 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 hors vitrine, hors terrarium. C'est trop beau. C'est, alors attendez que je vous lise, Capuchulu. Oh là là. Capuchuluensis. Absolument. Capuchuluensis. Incroyable. Waouh. Trop beau. Voilà, lui je l'ai pris chez Cécile à ma dernière vente. Regardez. Il est tellement joli. Tac. Il est tout velours, tout beau. Alors c'est Gracillissima, je crois. Gracillissima. Trop mignon. Il est trop beau. Voilà, bon bah écoutez, je vais laisser aérer un petit peu là, que ça sèche. J'ai rentré mon deuxième namur là, le hybride escargot.
Du coup, je pense que je vais mettre en vente celui-là, qui est parfait, parfaitement parfait. Si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà, c'est le bordel là-dedans, c'est le bordel. Hop là, lui je l'adore, c'est le Hélène Lewis, qui est bien mieux en terrarium qu'à l'extérieur, donc là il va y rester. Ah, et ça on peut en parler aussi. Incroyable hybride, Chlorostica, croisé. T'es croisé qui toi? Chlorostica et... Ben zut. Un truc trop beau. Quelque chose de trop beau. Je vous mettrai le nom quand même. Mais là, de mémoire, je sais plus. Hop là. Et ici. Et ici. C'est un peu trop. Alors voilà, j'ai des soucis. Parce qu'il y en a qui prennent toute la place. Et qui ne laissent pas les petits respirer ni voir la lumière. Par exemple là. Le Xanthia lazuli, il est énorme. Donc il est là. Il est là. Sauf que là, il y a une petite bouture, il y a des choses, quoi. Regardez. Qui aimerait avoir un peu de lumière. C'est compliqué. J'ai mon Caladium Barrett, j'aimerais trop qu'il pousse. Et il n'a pas de lumière. Là-bas, il y a un petit bégonia. Attendez, je vais vous le montrer. Il est trop chou. C'est un bébé Black Knight, je crois. Quoique... Ah non! C'est un bébé de mon kit, là. Je sais plus le nom. Christmas quelque chose. Je vous mettrai le nom. Ouais, j'avais bouturé une feuille. Bah, si quelqu'un le veut, il sera à dispo. Pas maintenant, mais bientôt. Ça pour vous dire que ce terrarium est envahi de certaines plantes. Et là, je sais pas quoi faire. C'est un peu compliqué maintenant. Mais c'est très joli. Peut-être qu'il faut que j'enlève tous les petits. Là, par exemple, j'ai un Syngonium raii. Vraiment très très joli. Voilà, il n'est pas pénible en plus, il est bien. Le Baccan, voilà, qui se déploie. Ici, c'est un Rex que l'on appelle le Snowman. J'aime bien, moi, les Rex. Wow, doucement, reste là. Tu peux tenir? Toi, tu vas me tenir ça. D'accord, très bien. Pavonina, ça c'est un Red Fred que j'ai eu. C'est un énorme bégonia, comme un bégonia nénuphar, mais bien plus gros, bien plus foncé. Il est vraiment sympa, il est originaire du Japon. Voilà, j'ai eu aussi des Rex sympas là, ici. D'une collectionneuse, j'ai eu ça sur Facebook. Lui aussi, c'est un bégonia que j'ai eu déjà et que je n'ai plus eu, et je suis bien contente d'avoir retrouvé. Et lui, c'est un SP que j'adore. Je crois que c'est Erectrocrapa, je crois. Je sais plus. Attendez, je l'ai là. Son nom. Il est ici. Regardez, ça c'est la plante mère. Elle est fabuleuse. Alors, c'est le SP Tuyan Gang. J'ai très mal écrit. Chez les Anthuriums, ça va très bien. Des nouvelles feuilles. Voilà, j'ai une nouvelle feuille sur le Waro. Attendez, je vais me reculer. On va voir ça ensemble. Ouais, elle est énorme. Hop, voilà, comme ça on verra mieux. Très très jolie. Et puis voilà, la suite. Celle-ci aussi, elle est nouvelle, elle est très belle. Elle est encore pas finie de développement. Ici aussi, donc ça c'est le Waro de tissu culture.
Après, j'ai rangé toutes mes alocasias. Regardez-moi comme elles sont jolies. Enfin, pas toutes. Mais il y a les alocasias un peu fragiles. Ah ben non, il y a des anthuriums. Je dis des bêtises. Voilà, c'est plutôt cool cet endroit. J'ai fait une sélection sur mon site de jolis petits anthuriums. Voilà, très mignon. Tiens, hop. King of Spade Awa 6. Lui aussi, il est sympa. C'est Forgetive Bessay Velvet Moira. Là, on a un très très joli. Pareil, même croisement. Très joli. Dispo sur mon site ou sur le Bon Coin. Voilà, lui il est vendu. Lui aussi est parti. Tac. Il y a des alocasias aussi. Voilà, il y en a d'autres ici, là. Des petits bébés. Ça, c'est des graines qui ont bien pris de mon Crystallinum croisé Michel. Un Crystallinum particulier, dark. Et le Michel, qui est magnifique. C'est un petit rangement sympa et pratique. Avec ce meuble qu'on avait pour les chaussures. Et j'ai mis des boîtes. Et là-dedans, nous avons tous les bébés que j'ai sélectionnés pour mon site. Des petits jolis bébés. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, mais c'est déjà hyper joli. Hyper mignon. Là, les tout petits, ils sont vraiment à des prix... c'est dans les 20 €. Les gros, ceux-là, ils sont à 35. C'est des croisements de Dresslery croisé Ace of Spade hybride. Voilà, ici, on a du Dresslery Bessayaf Papillominum Dark Form. Hop. Donc, il y a du choix. Des petits loulous un peu cachés. Regardez-moi ce Bessay comme il est particulier. Vraiment chouette, il est assez rond et il a toujours été fluffy. Et là, lui, là-bas, c'est un papier croisé Bessayaf. Contente parce que ces bébés-là, ils évoluent super bien. De mon King of Spade croisé Ace of Spade. C'est super joli. Donc pareil, j'en ai mis 2 sur le site. Ça va devenir des plantes incroyables. Regardez. Celui-là, par exemple. Voilà, celui-là, je l'observe. Pour le moment, il reste ici. Mais on a des sinus très très plats. On montre un autre qui est absolument parfait. Au niveau du sombre, on est bien servi. Donc, vraiment contente. J'en ai vendu un, là, j'avais fait une vente chez Cécile. Là, on a fait une journée vente de plantes ensemble. Et il y en a un qui est parti très très foncé. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais un coucou. Regardez celui-là, ça c'est Dresslery Ace of Spade, dispo aussi sur le site. C'est une merveille. Franchement, quand on a des sujets aussi petits, aussi foncés, avec une feuille très très épaisse, un sinus marqué, là j'avoue que, regardez, il est un peu bullé et tout. C'est très difficile de le laisser partir, mais bon, bah, il faut bien. King of Spade, Ace of Spade, très très rond. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner celui-là. Dernier, allez, un petit dernier. Toujours le même croisement. Donc voilà, n'hésitez pas, il y en a 2 sur le site. Ils vont tous être magnifiques. Hein. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez eu des informations qui ont été sympas pour vous. Que ça aura été un bon moment de détente. Attendez. Mon petit King of Spade hybride et moi, nous vous disons à la prochaine fois. Prochaine vidéo. Oh, attendez. J'ai oublié de vous dire un truc super important. Donc, je m'arrête après ça. J'ai fait venir
d'Allemagne. Alors, ça vient de Nouvelle-Zélande, mais je l'ai fait venir d'Allemagne. Tac, tac, tac. C'est que j'ai fait venir de la Triferne, la fibre de fougère arborescente de la marque Besgro. Je la propose sur mon site. Donc voilà, c'est une fibre, un substrat qui est idéal pour les anthuriums et les alocasias, et puis voilà, toutes les plantes un peu difficiles. Donc vous l'avez à disposition en sac de 5 litres si vous voulez tester ça. Si jamais vous voulez tester, c'est des petits sacs de 5 litres, ça fait à peu près 1,2 kg. Et c'est vrai que c'est un substrat qui est absolument génial pour les anthuriums. Donc éventuellement à mettre en mélange en petite quantité pour apporter cela au substrat, ou même si vous avez quelques anthuriums précieux, ben, vous pouvez tester. Moi j'aime beaucoup en full, si vous n'êtes pas obligé de les mettre à tous, peut-être à quelques-uns. En tout cas, c'est vraiment de la bombe, de la pure pépite. C'est du précieux substrat, donc il faut en faire bon usage. Et voilà, vous l'avez à disposition sur mon site. Je crois qu'on a fini. Écoutez, je vous souhaite une bonne continuation et j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. Allez, à bientôt!